Oui, Monsieur Constantin Tamboué, au cœur des discussions, un projet d'accord, mais qui ne fait pas l'unanimité. Mais déjà, il ne faut pas ignorer le fait que le projet d'accord, quelles qu'en soient les clauses, doit refléter l'esprit de l'accord de principe. Parce que là-dedans, Est-ce que c'est le cas d'abord? bon, déjà, c'est très discutable sur la conformité du projet d'accord et l'accord de principe. Parce que là-dedans, nous devons réellement retrouver les principes De- du genre le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, la cessation, le cessez-le-feu et puis le retrait des troupes étrangères sur le sol congolais. Alors, tant que cela ne va pas figurer dans l'accord et que les partis ne parviennent pas à s'accorder autour de points principaux relevés par l'accord de principe, ça sera très compliqué pour que l'accord puisse se tenir. Mais ici, il y a au moins une garantie. C'est le Laquelle? fait que les États-Unis veillent sur d'abord le respect de l'accord de principe qui semble être le plus prépondérant, celui le signé à Washington. C'est celui-là qui donne notamment les orientations aux discussions de Doha que toutes les parties doivent respecter. C'est vrai qu'ici, on est encore au niveau du projet et toutes les parties ont peut-être le droit de présenter, de monter les enchères de toutes les Prenons le façons. Nous cas, savons que les pôles des garanties pourraient réagir à tout moment. et prenons les cas parce que le texte prévoit la fin des hostilités en trois phases. Première phase, formation ou création d'une force spéciale qui sera composée à 50, avec 50% égal entre les deux parties. Et c'est cette zone, c'est cette force qui sera habilitée à intervenir dans les zones occupées. Est-ce cette proposition n'enfreint pas ou ne va pas au sens contraire ou dans le Oui, sens mais contraire? ça enfreint déjà l'accord de principe signé et à Washington et aussi bien à Doha, dans la Qu'est-ce qui mesure où dérange alors? ce qui dérange, c'est l'ingérence, notamment des troupes étrangères sur le sol congolais, parce que il faut passer par l'identification de ceux qui se réclament congolais dans les rangs du M23. C'est là où ça pose aujourd'hui problème. C'est-à-dire le M23 voudrait bien négocier, mais tout en gardant un levier du pouvoir, en contrôlant un territoire qui fait partie de l'État souverain qu'est le Congo. C'est ce que justement le gouvernement de Kinshasa et même la population congolaise dans son entièreté n'acceptera pas. Ça, il faut bien le croire, dans la mesure où ici, il s'agit bien de la souveraineté et de l'intégrité d'un territoire qui est resté uni depuis toujours et qui n'acceptera pas d'aller Nomination au-delà. des gouverneurs, nomination par Kinshasa, donc par le président de la République, des gouverneurs issus de la rébellion, et ces gouverneurs vont gouverner dans les zones occupées. Les élections sont Élection prévue au mois de, en, disons, en je 2027, ne sais à pas, moins que les je me trompe. élections en République démocratique du Congo sont réglementées par une constitution et il y a aussi une loi spécifique qui est votée à chaque cycle. C'est-à-dire, on ne pourrait pas avoir des zones où il y a des exceptions. On pourrait bien l'accepter comme nous l'avons vécu pendant l'état des sièges entre Ituri et le Nord Kivu, où on avait déclaré cet état d'exception. Mais si tout rentre dans la normale, pourquoi le M23? Parce qu'on l'a reconnu depuis toujours que c'était ce mouvement s'est mué à un certain moment en parti politique. Pourquoi il ne compatirait pas comme tous les autres partis et que lui, on lui trouverait des privilèges à travers un accord ou des principes qui sortiraient de la loi mère et aussi bien de loi Donc, spécifique. selon le rédacteur en chef principal de Biwan, donc la proposition du Qatar enfreint, parce que c'est le Qatar qui a Mais nous proposé sommes ça. encore au niveau des propositions. Mais ces propositions-là ne doivent Jusqu'où pas doit être aller la violées. République démocratique? Quelles sont les limites à ne pas franchir, les Les lignes à ne limites à ne pas pas franchir pour franchir la dans tout République démocratique ça, du Congo? les limites à ne pas franchir dans tout ça, c'est d'abord, un, le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo qui reconnaît les Kivu, les deux Kivu et les autres territoires qui sont menacés
comme étant des entités appartenant à la République démocratique du Congo. La RDC ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne pourra pas créer des pouvoirs d'exception, c'est-à-dire des gouverneurs qui seraient nommés ou bien des quotas qui pourraient être respectés, parce que en matière d'élection et en matière de souveraineté, et surtout quand il s'agit d'un champ d'élection comme celui qui est lié notamment à l'exercice de la démocratie, on ne pourra pas accepter qu'il y ait des provinces où il y a des élections normales, où vous avez des assemblées délibérantes, où vous avez aussi des organes exécutifs, et qu'ailleurs, que cela passe par des nominations ou bien par des accords. Je ne pense pas que ça pourrait passer, ce qui est en réalité ce qui pourrait être attendu. Et il ne faut pas oublier aussi, allez-y, la rébellion opère dans une zone où le monde entier a braqué ses yeux à cause notamment des richesses qui y sont. Soit le monde vient nous imposer la paix pour que ces richesses bénéficient en même temps à l'humanité qui en a besoin, mais aussi à la population congolaise qui en est propriétaire. C'est ça. Ou sinon, je ne sais pas quel autre scénario qu'il pourrait créer, mais s'il faut suivre la logique conformément aux lois et puis conformément à ce que la population voudrait, je ne pense pas qu'on pourrait créer un état d'exception ou bien des situations d'exception dans des zones qui sont contrôlées, entre guillemets. Parlons du dialogue parce que la proposition prévoit également l'organisation, la tenue d'un dialogue en 2026, mais en interne, ça ne semble pas avoir l'unanimité, surtout la proposition, disons la proposition du tandem ECC-Sanko. Non, mais le dialogue, ça, il faut en être sûr, on aura un dialogue. Dans quel format? C'est vrai que l'ECC a fait sa proposition. C'est de même aussi les églises indépendantes, les églises des réveillons ont fait aussi leur proposition. La classe politique fait aussi sa proposition, parce que, rassurez-vous, ce n'est pas toute l'opposition ou bien toute la classe politique qui appuie la proposition de la SENCO et l'ECC, même si elle est la bienvenue. Mais dans le contexte, dans l'allure où nous allons, c'est vrai qu'il y aura un dialogue, mais attention, ce dialogue-là sera... Non, mais ce dialogue-là sera convoqué au regard également des forces en présence. Parce que c'est le gouvernement qui va, bien entendu, commencer par définir l'agenda. C'est vrai qu'en concertation avec les autres parties prenantes, mais aussi les matières qui y seront traitées. C'est-à-dire, le dialogue, il aura lieu. Est-ce qu'aujourd'hui ou demain, est-ce que c'est ça même la priorité? Parce qu'ici, on parle d'un État voisin, agresseur, qui appuie un mouvement insurrectionnel sur notre sol et qui contrôle une partie de notre territoire. Est-ce que la priorité serait le dialogue? Ou sinon, commencer d'abord par pacifier ou sinon aider ces territoires-là à recouvrer la paix. Mais ces pays voisins s'appuient sur nos frères, entre guillemets. Oui, mais justement, c'est ici où la conscience des frères devait bien travailler pour comprendre qu'écoutez, c'est quand même le sang des Congolais que nous faisons couler et qu'il est temps maintenant de revoir des choses autrement. Parce que déjà, nos lois, notre constitution ouvrent la voie à tout Congolais, nos frères justement, à compétir pour conquérir le pouvoir de façon démocratique. Et pourquoi on ne s'engagerait pas sur une voie? C'est ce qui s'est passé par exemple au Nigeria. Le Nigeria était l'un des pays les plus stables en Afrique, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est parce que les frères se sont rencontrés, ils se sont dit, écoutez, désormais, si vous avez besoin de pouvoir, voici la voie. Et ça a été stoppé et aujourd'hui, ils vivent plus ou moins en paix. Et je pense que c'est ce que les autres vont nous imposer. Le Nigeria a connu la même chose parce qu'il devrait partager son pétrole. Mais nous aussi, nos richesses, nous avons aussi le devoir de le partager. Non, mais attention, pas gratuitement, mais avec ce qui pourrait nous apporter une valeur ajoutée.